Bonsoir à tous et bienvenue dans le monde de Rêvo. L'histoire que je vais te raconter ce soir s'intitule « Tilio, le triton qui cherchait la lune ». J'espère que tu es bien installé car c'est parti. Dans une mare tranquille, caché au creux d'une clairière, vivait Tilio, un petit triton aux reflets verts et bleus. Chaque soir, il sortait doucement de l'eau, grimpait sur une pierre plate et levait les yeux vers le ciel. Là-haut, la lune brillait. Immense, lointaine, parfaite. Et chaque nuit, Tilio la voyait danser dans les reflets de la mare. Il ne savait pas ce qu'était la lune, ni pourquoi elle l'attirait autant. Mais il sentait au fond de lui un appel doux, silencieux. Un besoin d'approcher cette lumière posée dans le ciel comme une promesse. Alors il tenta. Un soir, il sauta dans l'eau, pensant atteindre son reflet. Mais la surface se brisa en cercle large, et la lune disparut. Une autre nuit, il grimpa sur une branche, pensant s'en rapprocher. Mais elle semblait encore plus loin. Les autres créatures de la mare le regardaient avec douceur. Elles ne comprenaient pas son obsession, mais elles aimaient son silence, sa façon de regarder le monde avec espoir. Tilio ne se découragea pas. Il chercha, chaque soir, un moyen de comprendre la lune. Il observait ses formes changer. Il écoutait le vent. Il restait immobile pendant des heures, bercé par les bruits de la nuit. Un soir plus calme que les autres, alors que le ciel était clair et que l'eau était lisse comme un miroir, Tilio ne bougea pas. Il s'assit sur une pierre, les pattes repliées, et respira. Il ne tenta rien. Il ne sauta pas. Il ne grimpa pas. Il regarda simplement. La lune était là, posée sur l'eau, tranquille, paisible. Et dans ce silence parfait, Tilio comprit. La lune n'était pas faite pour être atteinte. Elle était faite pour être contemplée. Pour être suivie des yeux, aimée de loin, reflétée dans les cœurs calmes. Et ce qu'il cherchait depuis tout ce temps, ce frisson, cette paix était là, en lui. Depuis ce soir, Tilio ne saute plus. Il ne grimpe plus. Il s'assied sur sa pierre, chaque nuit, et regarde la lune briller. Il sait maintenant que parfois, le plus grand voyage n'est pas de s'éloigner, mais de rester tranquille, et de laisser la lumière venir jusqu'à soi. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. Je t'invite à t'abonner et activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes histoires. À très bientôt.